Au Maroc, la proposition d'ouvrir le capital des pharmacies à des investisseurs non pharmaciens est présentée comme une réforme de modernisation. Pourtant, cette mesure repose sur une hypothèse discutable, celle selon laquelle les difficultés du secteur pharmaceutique seraient d'abord économiques et liées à la structure de propriété des officines. Or, les défis majeurs du médicament au Maroc se situent ailleurs. Le véritable enjeu concerne la gouvernance de la chaîne du médicament, depuis la production jusqu'à la dispensation, les tensions sur les prix, les difficultés d'accès à certains traitements, les retards de remboursement et l'insuffisante promotion du générique relèvent moins du statut du capital des pharmacies que d'un manque de régulation globale du système. C'est ce que rappellent les orientations de l'Organisation mondiale de la santé, pour lesquelles la performance d'un système pharmaceutique dépend d'abord de la transparence, de la responsabilité des acteurs industriels et de la cohérence des politiques publiques. Dans ce cadre, ouvrir le capital des officines ne garantit ni une baisse des prix, ni une amélioration de l'accès aux médicaments, ni une meilleure qualité de service. L'expérience internationale montre que la financiarisation du secteur peut même accentuer la concentration du marché et introduire des logiques de rentabilité à court terme, parfois incompatibles avec la mission sanitaire du pharmacien. Le risque n'est pas théorique. Il concerne la capacité du pharmacien à rester un conseiller indépendant, libre d'orienter le patient vers le traitement le plus adapté et non vers le produit le plus rentable. Sur le plan économique, la Banque mondiale souligne que les réformes efficaces du médicament reposent sur la régulation des prix, la promotion des génériques, la transparence des marges et l'optimisation des circuits d'approvisionnement. Autrement dit, la performance ne vient pas de la financiarisation du point de vente, mais de la qualité des règles qui encadrent l'ensemble du marché. Au Maroc, la question centrale reste donc celle-ci. Qui régule réellement le médicament? Tant que la politique industrielle, la stratégie du générique, la transparence des coûts et la responsabilité des laboratoires ne sont pas traitées de manière systémique, toute réforme ciblant l'officine risque de produire un effet cosmétique plutôt qu'un changement structurel. La modernisation du secteur pharmaceutique marocain ne passera pas par une transformation du pharmacien en simple opérateur commercial. Elle passera par la reconnaissance du médicament comme bien stratégique, nécessitant une régulation forte, des acteurs responsables et une vision de santé publique cohérente. Dans cette perspective, la libéralisation du capital apparaît moins comme une solution que comme une diversion.